Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute petite vidéo que je tourne à la suite de celle qui est disponible sur le blog et sur ma chaîne professionnelle. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, il y a un article, il y a un podcast et il y a une vidéo beaucoup plus détaillée. Je voulais faire sur ma chaîne Lifestyle une vidéo un petit peu plus ludique, un peu plus courte, pour vous parler de la Miracle Morning, de cette fameuse routine du matin. C'est à la mode, hein. Il y a des régimes alimentaires à la mode, il y a plein de courants à la mode, ça a été la grande tendance des Miracle Morning. Et pour vous poser la question, est-ce que vous pensez que cette Miracle Morning, elle est faite pour vous ? Et si, comme moi, vous avez échoué dans cette Miracle Morning, est-ce que c'est parce que vous êtes paresseuse, que vous manquez de volonté, ou tout simplement parce que ce n'est pas fait pour vous génétiquement? Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que cette réflexion m'est venue. Tout simplement parce que j'ai suivi dernièrement un séminaire, un congrès, on va dire, en e-learning, donc organisé par le groupe Pilège, qui était animé par le professeur Lemoine, qui est un brillant psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil et qui est docteur en neurosciences. Moi, les neurosciences, c'est vraiment mon dada, donc j'apprécie beaucoup ce professionnel de la santé. Et par le docteur Marc Beck, qui est médecin généraliste, éminent phytothérapeute, donc spécialisé en phytonutrition, en phytothérapie. Donc c'était vraiment un e-learning d'excellente qualité. J'en ai fait voilà, ma petite synthèse, j'en ai tiré mes propres conclusions et je me suis dit que ça pourrait être intéressant donc sur ma chaîne professionnelle de vous en faire quelque chose de plus complet, mais sur cette chaîne-là, je voulais vous parler un peu de la Miracle Morning parce que vraiment ça m'a fait prendre conscience du poids de la société, de l'influence sociale et que parfois cette influence sociale nous amène à penser que si on n'arrive pas finalement à se mettre dans le moule, à suivre un petit peu la vague, qu'on est pas assez bon, pas assez motivé, pas assez fort, qu'on manque de motivation. Et je trouve que c'est quand même dommage d'arriver à penser ce genre de choses assez négatives sur soi-même alors que ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est tout simplement juste parce que ce type de mode n'est pas adapté à nos besoins. Alors je vous explique tout ça. Les troubles du sommeil, c'est pour moi aujourd'hui un problème majeur puisqu'il a des répercussions sur notre qualité de vie diurne et finalement on s'est rendu compte que on a une horloge interne, on est d'accord, hein, on a tous notre propre horloge interne qui dépend du cycle jour-nuit. En fait, on a un rythme circadien sur 24 heures et notre horloge biologique qui va nous dire c'est bon, on va aller dormir, c'est le moment de te réveiller, dépend finalement de notre horloge interne. Et en fait, cette horloge interne, elle varie d'un individu à un autre en fonction notamment de notre génétique. Alors certes, de notre âge aussi, plus on avance dans l'âge, moins on a besoin, moins on dort, plus le sommeil est léger parce qu'on a de moins en moins de mélatonine. Mais on a des facteurs génétiques qui vont déterminer quel type de dormeur on est. Et ça, je pense que c'est vraiment un point important parce qu'aujourd'hui, on catalogue trop les gens en tu te réveilles tard, t'es paresseux, t'es pas motivé. Vous savez, toutes ces croyances, tous ces dictats, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. En fait, c'est bidon. Ça repose sur rien et ça culpabilise les gens. Et j'avais envie de vous déculpabiliser aujourd'hui si vous avez du mal à vous réveiller le matin, comme moi d'ailleurs, et de vous expliquer qu'en fait, ça a été programmé génétiquement en vous. On peut être soit un dormeur, alors qu'on va appeler finalement un chronotype du matin, soit un chronotype du soir. Et les chronotypes du soir, donc je suis un chronotype du soir, ont tendance plutôt à aller se coucher tard, vers 1h, minuit, 1h du matin, et à se réveiller du coup plus tard, vers 8h, 9h, parfois 10h. Et ce n'est pas pathologique. Tant que vous êtes productif dans la journée, tant que tout se passe bien dans votre vie diurne, ce n'est pas pathologique de se coucher tard et de se réveiller tard. Ça correspond à votre chronotype. Et effectivement, une Miracle Morning n'a aucun intérêt dans cette situation du chronotype du soir parce que vous allez être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace en fin de journée et dans la soirée et que si vous vous forcez à vous réveiller tôt le matin, vous allez aller contre votre programmation génétique et ça ne vous aidera pas. Moi, pour avoir testé la Miracle Morning pendant quelques jours, j'étais encore plus fatiguée que d'habitude et certainement pas plus productive. Donc quand on vous dit dans les coachings de développement personnel, faites vos activités qui vous demandent beaucoup d'efforts le matin, ce n'est pas vrai, ce n'est pas validé scientifiquement. Si vous êtes un chronotype du soir, ça va être en fin de journée que vous allez pouvoir vous atteler à à des tâches plus difficiles qui vous demandent plus de concentration. Et moi par exemple, qui suis vraiment en chronotype du soir, je suis beaucoup plus productive à partir de 16h-17h jusqu'à 1h, parfois même 2h du matin. J'apprends mieux, je suis plus créative, je suis beaucoup plus opérationnelle. A l'inverse, les chronotypes du matin,
C'est complètement l'inverse, ils sont on dit chronorigides, alors ne le prenez pas mal, encore une fois, ce sont des termes qui ont été consacrés par le professeur Lemoine. Donc c'est plutôt des gens qui vont se coucher très tôt, on est en avance de phase, parfois on va se coucher vers 20h, 21h et on va se réveiller très tôt, vers 5h, 4h, 5h du matin, on va dire à peu près, hein. Les chronotypes du matin, eux, la Miracle Morning, ça va super bien marcher sur eux. Eux, ils vont programmer leurs tâches les plus compliquées à faire le matin. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus productifs que les chronotypes du soir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins paresseux et plus motivés que les chronotypes du soir. Pas du tout. Vous avez été programmés génétiquement. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Les deux sont très bien. Le tout est de trouver quel est votre chronotype et si possible, bien évidemment, je suis bien consciente qu'on ne peut pas tous adapter notre activité professionnelle et nos activités du quotidien en fonction de notre chronotype, mais en tout cas, ça serait quand même l'idéal d'essayer d'adapter votre chronotype et vos activités à votre chronotype pour pouvoir être effectivement plus productive et atteindre vos objectifs. Les chronotypes du soir, ils sont chronoflexibles, c'est-à-dire au niveau des horaires, on peut travailler en horaire décalé. Ça va être un petit peu plus en retard aussi par rapport aux chronotypes du matin qui eux ne sont jamais en retard, sont voilà, chronorigides. Donc ni l'un ni l'autre n'est meilleur, hein, on ne porte pas de jugement, mais on essaie de déterminer quel est votre chronotype. D'ailleurs il y a un questionnaire officiel qui existe qui s'appelle, c'est un questionnaire de typologie circadienne de Horn et Hotzberg et qui permet de déterminer est-ce que vous êtes plutôt complètement du matin, complètement du soir ou un peu entre les deux. La majorité des gens sont quand même entre les deux. Moi je suis clairement bien du soir et j'adapte mon emploi du temps. J'ai longtemps lutté contre parce que effectivement j'avais cette influence sociale, ce poids de la société, voilà, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, il faut se lever tôt, et au final j'ai pris du recul par rapport à tout ça, j'ai analysé ma situation et je suis bien plus productive en adaptant mes horaires à mon chronotype. Donc j'espère que vous serez capable dans la mesure de faire la même chose. Il y a une deuxième variabilité interpersonnelle, c'est la durée de sommeil dont vous avez besoin. On peut être un dormeur court ou un dormeur long, ou entre les deux. Pour ma part, moi je suis un dormeur moyen, c'est-à-dire j'ai besoin de dormir environ 8h, 8h30, 9h, voilà, ça me va bien. Si je dors plus, je suis encore plus fatiguée, et si je dors moins, effectivement, je manque de sommeil. Comment déterminer si vous êtes dormeur court, moyen ou long? Tout simplement pendant les vacances, vous attendez quelques jours après avoir quand même bien récupéré si vous avez une longue période de stress, de travail, et vous regardez combien d'heures vous dormez. Certains thérapeutes disent que il faut retirer 1 heure pendant votre vie active. C'est-à-dire quand vous êtes en activité professionnelle, si pendant les vacances vous dormez 9 heures, et pendant votre période d'activité professionnelle, vous pouvez vous permettre de dormir 8 heures. Bon, ça, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Si vous êtes un dormeur court, vous allez dormir 6 heures maxi. Si vous êtes un dormeur long, vous allez dormir en moyenne 10 heures la semaine du lundi au vendredi et le week-end, voire 12 heures, 14 heures. Donc encore une fois, ce n'est pas pathologique de dormir 5 heures si ça fait partie de votre programmation génétique. On ne fera rien, on n'essaiera pas d'allonger votre temps de sommeil. Par contre, si vous dormez 5 heures parce que vous êtes stressé, parce que vous êtes jet-lagué et que ça a un impact sur votre qualité de vie, là on va faire en sorte de vous remettre en phase et d'allonger votre temps de sommeil. Mais si vous dormez, imaginons 10 heures par nuit et que vous êtes un dormeur long, on ne va pas non plus modifier cette durée de sommeil. Donc il faut vraiment prendre du recul et s'éloigner un petit peu de tous ces préjugés, de toutes ces croyances qu'on peut avoir sur les gens qui dorment 10 heures, sur les gens qui se couchent très tard, qui se réveillent très tôt, ou inversement d'ailleurs, hein. On est d'accord. Le tout, c'est vraiment de déterminer quel est votre chronotype, de combien d'heures de sommeil vous avez besoin et d'essayer le plus possible de respecter vos besoins parce que le sommeil c'est au cœur de notre santé, c'est un des piliers de notre santé. Pendant la nuit on récupère, pour les enfants donc c'est l'hormone de croissance, on grandit, on répare nos cellules, on renouvelle nos récepteurs, on apprend, on fait de la réparation neuropsychique, donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir une qualité de sommeil optimale et ça grâce à la micronutrition on a plein d'outils qui nous permettent d'améliorer cette qualité du sommeil sans passer par les anxiolytiques, les hypnotiques, en utilisant une phytothérapie adaptée, une micronutrition adaptée avec notamment du magnésium, de la mélatonine. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, si vous voulez en savoir plus vous allez faire un petit tour sur le blog. Moi je voulais vraiment vous déculpabiliser, toutes celles qui n'ont pas réussi à faire la Miracle Morning, toutes celles qui peinent à se réveiller à 6 h du matin et qui se disent oh mais elle comment est-ce qu'elle fait pour faire son yoga, sa méditation, aller marcher le matin à 6 h. C'est
Peut-être tout simplement parce que ça ne fait pas partie de votre programmation génétique et que vous êtes un chronotype du soir. Déculpabilisez-vous et adaptez votre emploi du temps à votre propre génétique. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous sur Instagram pour me suivre un petit peu plus régulièrement. Et pour celles qui souhaitent en savoir plus sur la micronutrition, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, la psychonutrition, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne professionnelle ou sur le blog. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.